Putain, ils ont l'air de vraiment bien bosser ici. Le druide de la bourse vient d'acheter dans son portefeuille Novo Nordisk. Enchanté d'être actionnaire, président. Dans la grosse vidéo du dimanche, nous allons voir la mise à jour du portefeuille. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du druide de la bourse, et aujourd'hui tu l'as compris, on va parler notamment de mon portefeuille type de la chaîne, puisque je vais enfin te montrer la mise à jour. Il n'est pas complètement encore actualisé en réalité, mais c'est pas grave, je te le mettrai à jour le mois prochain, une fois par mois, je te le montrerai. Donc tu vas pouvoir voir les lignes qui sont en grosse moins-value, tu vas voir aussi qu'il y a des lignes qui sont en plus-value. C'est la vie d'un portefeuille, il vient d'être créé, c'est du long terme. Et tu vas voir aussi que donc je suis rentré sur Novo Nordisk. Alors tu le verras pas affiché parce que justement il n'est pas actualisé, il y a toujours un décalage. Et en plus de ça, ils ont même pas passé mon arbitrage, mon ordre d'achat. Donc sur Assurance Vie, c'est un petit peu plus long, mais en principe c'est J+1. Donc ils auraient dû l'exécuter aujourd'hui, mais je vois qu'ils l'ont toujours pas exécuté. Donc c'est un peu dommage parce que depuis l'action fait que monter. D'ailleurs, depuis que je l'ai montré... Depuis que j'en ai parlé, que je souhaitais l'acheter, c'était notamment mercredi, il y avait une publication de résultats. Derrière, elle a dû prendre au moins le 8% facile. Donc c'est une action qui est en train de bien monter. Et si vous l'avez acheté au moment où j'en ai parlé, moi j'ai pas pu exécuter mon ordre malheureusement, comme c'est sur Assurance Vie, c'est un peu plus long. Et vous êtes déjà en plus-value dessus. Et bravo en tout cas à vous. Je sais que Patrick, que tu es dessus, donc tu dois être content. Bon, même si ça se trouve demain elle va perdre 30%, j'en sais rien. Mais voilà, en tout cas moi mon timing va être moins idéal que celui que j'ai entre guillemets recommandé, parce que je fais pas de recommandation, je n'ai pas le droit, je fais pas du conseil. Mais c'est pas grave, donc il y a deux scénarios. Soit l'action elle va faire une grosse remontée par la suite et du coup on va faire une grosse plus-value assez facilement. Soit il y aura de la volatilité, peut-être qu'elle va reperdre 20%, et donc moi je me retrouvais avec beaucoup de volatilité dessus. Mais c'est le jeu, il faut accepter, j'avais fait une vidéo la semaine dernière pour parler de ça, accepter la volatilité pour aussi faire des grosses performances à moyen terme ou sur le long terme. Donc voilà, donc Novo Nordisk je l'ai acheté, pourquoi ? Parce qu'elle est vraiment sous-valorisée, donc il y a un excès baissier suite aux différentes mauvaises news qu'il y a eu, donc effectivement elle a été surachetée. Elle était très chère. Du coup, elle a déçu au niveau de différentes annonces il y a plusieurs mois maintenant. Et du coup, elle a énormément corrigé pour revenir en fait à des valorisations plus normales. Mais en fait, là, il y a même carrément un excès. Donc, elle est même sous-valorisée. Puis dans le même temps, j'en parlais, Patrick, si tu vois cette vidéo, tu pourras peut-être laisser ou Jean-Pierre un commentaire sous cette vidéo YouTube pour confirmer. Je vous avais même dit, attention à Eli Lilly, même s'ils ont un petit peu d'avance sur Novo Nordisk actuellement, sur certains produits, etc. Eli Lilly, pour le coup, elle est complètement surachetée. Je sais pas, elle avait genre un PER à 80, donc ça veut dire qu'il fallait 80 ans de bénéfices pour avoir sa valorisation réelle actuelle. Et j'avais dit, à la moindre déception de résultat, Eli Lilly va corriger beaucoup. Donc je ne sais pas aujourd'hui ce que fait Eli Lilly, mais je sais qu'en tout cas, elle a déçu et elle a eu un moins 11% en une séance. Donc voilà, ça loupe pas, donc c'est pour ça qu'on a beaucoup plus de sécurité en achetant du Novo Nordisk à des niveaux de valorisation très intéressants comme actuellement, plutôt que du Eli Lilly. Et chose intéressante, on va le voir aussi avec UNH, quand je vais montrer mon portefeuille, c'est qu'en plus ces valeurs peuvent devenir intéressantes pour les dividendes. Donc c'était plutôt des valeurs pour la partie croissance de mon portefeuille, pour avoir la performance à long terme que je voulais choisir. Et en réalité, vu qu'elles ont beaucoup baissé, même pour les dividendes, vu qu'ils sont fortement croissants, au bout de plusieurs années, le rendement commencera à être intéressant dessus. Donc même pour les dividendes, elles vont être intéressantes. Et ce qui est bien dessus, c'est que même si ça baisse encore beaucoup, si demain il y a un énorme crash, ces valeurs-là, avec les dividendes qui vont se réinvestir automatiquement sur l'assurance vie dans des nouvelles actions, en réalité ça va faire baisser petit à petit mon PRU, je vais avoir de plus en plus d'actions bon marché, et ça peut jouer aussi comme ça de manière intéressante. Je voulais terminer juste cette intro, après on va aller voir les graphiques, il y aura aussi un sentiment de marché comme d'habitude. Juste pour préciser une chose, pourquoi aussi je suis assez serein sur cette stratégie malgré que j'ai investi beaucoup d'argent d'un coup. Là j'ai créé un portefeuille complet devant vous en direct semaine après semaine. Sur mon canal Telegram j'ai annoncé chaque achat. D'ailleurs suis mon Telegram, n'hésite pas à t'abonner, je mets le canal Telegram dans le premier commentaire sous cette vidéo pour suivre mes prises de position. Aujourd'hui ça ne te parle pas, mais peut-être qu'un jour, lorsque j'aurai prouvé l'efficacité de cette stratégie, et je ne sais pas quand ça sera, ça va prendre du temps, mais ce jour-là tu comprendras toute la valeur en fait que j'apportais avec ces signaux en temps réel, et peut-être que dans le futur tu auras envie de les suivre toi-même, ou en tout cas que je te forme pour le faire toi-même de ton côté et créer toi-même ton propre portefeuille. Donc en fait, ce que je suis en train de faire, tout simplement, c'est créer un espèce d'ETF comme un ETF, sauf que c'est un ETF qui n'existe nulle part ailleurs, puisque c'est mes propres valeurs que je choisis. Et puis surtout, je choisis les niveaux de valorisation sur lesquels je les veux. Quand tu achètes un ETF, tu achètes au prix actuel. Donc si les marchés sont hauts, ton ETF il sera haut. Moi, je peux acheter des actions qui sont très sous-valorisées, et sur du long terme, c'est toujours intéressant.
Et donc ce que je voulais dire, c'est que pourquoi j'ai quand même de la confiance, c'est que même si demain les marchés, et c'est ça qui peut arriver, c'est imprévisible, malheureusement on a vraiment une énorme crise qui dure longtemps, je pense à 2000 ou 2008, où il a fallu presque 4-5 ans avant de retrouver des ATH sur certaines actions qui avaient perdu 60-70% de leur valeur, j'aurai beaucoup de cash aussi que je pourrais injecter à ce moment-là. Donc même si j'ai investi beaucoup déjà, alors que les marchés sont très hauts et très chers, mais j'ai acheté des actions qui, elles, sont sous-valorisées. Même en achetant maintenant, en mettant beaucoup d'argent, en réalité, j'ai encore pas mal d'argent que je pourrais injecter et profiter d'un crash. Donc limite, j'ai même envie de vous dire, si on pouvait avoir ce crash dès la semaine prochaine, dès le mois prochain, et se retrouver sur mon portefeuille à moins 50%, ça serait formidable. Ça serait vraiment formidable, parce que là, pour le coup, après, c'est du buy and hold, j'ai même plus besoin de m'en inquiéter, j'achèterai les actions bradées, et après, c'est banco pour du long terme, ça sera comme un ETF, ça va monter sur le long terme, et ça sera des gros bénéfices à la clé, et puis des rendements sur dividendes, en plus, qui seront très élevés si on veut se verser des rendements passifs, ça sera jackpot. Allez, en tout cas, on attaque maintenant la vidéo, je te montrerai bien sûr le graphe de Novo Nordisk, le sentiment de marché, mon portefeuille actualisé, c'est parti, beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Donc je te montre la mise à jour de mon portefeuille, sachant que Novo Nordisk n'a pas encore intégré puisque l'achat sera sûrement lundi. Donc retiens que Novo Nordisk va se rajouter à ce portefeuille. Puis il y a eu des petits arbitrages, j'ai réduit Realty Income un petit peu aussi pour pouvoir faire des achats. Donc tu vas retrouver ici Realty Income en plus grosse partie, mais Realty Income, je réduis la portion petit à petit pour investir sur d'autres actions ou pour moyenner à la baisse lorsque certaines actions ont trop baissé. Je vais te montrer ça un petit peu plus haut. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait encore, mais ça peut venir. Et on va retrouver Allianz, que j'aime beaucoup parce que pour moi, c'est le leader européen des assurances. Très très bon rendement sur dividendes. Sanofi, même chose, très bon niveau d'achat. PepsiCo, très bon niveau d'achat. LVMH, très bon niveau d'achat, mais LVMH, j'avais expliqué le risque aussi qu'il y avait dessus. Prologis, qui est là. Johnson & Johnson, où je suis en bonne plus-value. MRK, Total, ZTS, qui est là, que j'aime bien comme valeur aussi en diversification. Berkshire Hathaway, le fonds de notre ami Warren Buffett, je ne peux pas faire de l'investissement value sans investir dans son fonds, même si c'est plus lui qui le dirige. Procter & Gamble, Accenture, UNH, Thermo Fisher, dont j'avais parlé sur la chaîne, et puis un petit peu de fonds euros ici pour rajouter des liquidités. Vous voyez que pour l'instant j'ai très peu de cash, mais ça viendra plus tard, vous inquiétez pas. Donc le but, c'est d'avoir du cash pour profiter des crashs aussi. Donc je vais te montrer juste les plus grosses pertes. Donc j'en avais parlé plus ou moins la semaine dernière, mais là c'est un petit peu plus actualisé. On voit Accenture et UNH qui sont à moins 12%. Donc voilà, en réalité c'est faible comme volatilité pour l'instant, mais voilà, ça fait comme moins 12%. C'est normal, c'est des variations classiques. Par contre, je vais avoir du coup plutôt Johnson & Johnson où je suis à plus 13,46%. Donc ça, j'avais déjà pris un peu de gain parce que j'avais une plus-value qui était un peu supérieure à ça. Enfin, une valorisation qui était supérieure à ça. Et puis, alors Merck & Co, je suis repassé positif. Je pensais que j'étais en perte dessus. Alors c'est pas ça que je voulais voir, c'était PepsiCo. PepsiCo, je suis à plus 5,24%. Donc Novo Nordisk qui va rentrer dans le portefeuille, vous savez à la base c'était plutôt pour faire des plus-values, pour une valorisation sur le long terme du portefeuille. Mais vous voyez qu'avec l'énorme baisse de moins 60%, eh bien en réalité Novo Nordisk ça devient une valeur intéressante pour les dividendes puisqu'on a une croissance de plus 20% par an ici et on a un rendement à 3,37% à l'heure actuelle. Donc je vous laisse calculer 20% par an d'augmentation, le rendement va monter très fort et très vite et on peut se retrouver avec des rendements intéressants au bout de quelques années juste avec les dividendes. Sachant qu'il faut savoir que lorsqu'elle était sur des ATH Novo Nordisk, le rendement il était très faible, c'était de l'ordre de 1% et quelques, donc ça n'avait rien à voir. Donc c'est ça aussi qui est intéressant lorsqu'on achète les actions bradées, c'est qu'elles peuvent se transformer en actions intéressantes pour les dividendes, surtout je le rappelle, on a beaucoup moins de fiscalité sur l'assurance vie, même s'il y a toujours les 15% de prélèvement à la source. Donc on va passer ici sur le sentiment de marché, on y va avec le SP500 qui est toujours dans ce grand canal ici en bleu, que tu peux le voir. Donc le potentiel est limité pour rejoindre le haut du canal, mais il y a un autre canal ici en pointillé, si tu vois bien, j'espère que c'est assez clair. Ici en pointillé, et ce canal laisse plus de potentiel pour la hausse sur le SP500. On va venir zoomer un petit peu en hebdomadaire pour que tu vois un petit peu. Donc déjà, tant qu'on n'aura pas cassé le canal bleu ici, eh bien on ne va pas se préoccuper du canal en pointillé. Donc si on arrive à le casser par le haut, l'objectif ça sera ce canal en haut, et là par contre ça laissera vraiment, c'est comme si on était vraiment dans un beau bull market qui est en train de démarrer, un peu comme on a eu ici durant toute cette hausse. Donc c'était un mouvement long et régulier. On peut avoir le même genre de choses pour aller rejoindre le haut du canal en pointillé. Pour être positif, moi c'est la vue que j'ai. Voilà, c'est qu'on va monter lentement et régulièrement vers cette résistance. Et là, sur cette chaîne, je vous parle d'investissement passif, mais sachez que ma spécialité, c'est le swing trading, façon Cédric Froment. J'encadre les élèves là-dessus. Et donc là, pour les élèves qui suivent cette chaîne, vous savez qu'on va pouvoir se régaler en trading directionnel sur les actions avec notre plan de trade.
Je suis devenu riche grâce au swing trading enseigné par Cédric Froment. Je suis devenu riche en suivant Cédric Froment et Farid le druide. La liberté financière, c'est ça. Le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis, on est toujours ici bloqué par cette résistance des 25 000 points à peu près. Donc là, moi je m'attends ici plutôt à une consolidation un petit peu pendant quelques mois, quelques semaines. Et puis ensuite, le départ du bull sur le CAC 40, on espère en tout cas pour aller rejoindre cet objectif en cercle que je vous ai mis ici. Je vais déplacer cette flèche ici. Le rond, je vais le déplacer. Hop. Je vais essayer de le déplacer ici, voilà, parce que ça va être plus quelque chose comme ça. Dans le temps, en tout cas, voilà, on a un beau potentiel dessus. Ça permettrait à mes actions, notamment françaises, je pense à Total Energy, Sanofi, et bien sûr, j'ai oublié son nom, je ne sais plus quelle était la dernière que j'ai sur le marché français, LVMH, tout simplement, peut-être de profiter d'une future hausse. Donc ça reste intéressant ce qui se construit sur le CAC 40. On va regarder un petit coup le Nasdaq 100. Donc le Nasdaq 100 est toujours dans ce grand canal haussier. Également, donc là ça se passe bien, on est bien orienté, on a un potentiel assez intéressant pour aller rejoindre le haut de cette résistance. Donc on est bullish sur le SP500, bullish sur le Nasdaq 100. Et puis sur les indices européens, en revanche, on est un petit peu plus en range, capé par une résistance avec une contraction de la volatilité actuellement. On termine ce sentiment de marché avec l'euro-dollar. Je rappelle que l'euro-dollar est capé par cette grande résistance. Donc voilà, pour l'instant, on a du mal à la franchir. Et on voit que le dollar, je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui, mais le dollar a tendance à s'affaiblir par rapport à un panier de devises. Potentiellement, on peut avoir plutôt un retournement de tendance pour une baisse de l'euro-dollar. Donc ça peut être très intéressant aussi pour quand on est investi en dollars sur les niveaux actuels. Alors, on est toujours en train de surfer cette magnifique tendance avec nos élèves. On a cette position dans notre portefeuille de swing trading hebdomadaire. On est positionné sur l'or. On est en plus-value très nette. Quoi qu'il arrive, on va gagner, on va avoir un bon gain dessus, même si ça se retourne parce qu'on a mis un stop physique. Donc, on est tranquille sur l'or. En tout cas, on est bien orienté. On avait un premier canal ici en pointillé. On a un nouveau canal qui donne un autre rythme à l'actif, qui est plutôt comme ça. Donc, c'est un peu mou, long et régulier. Donc, c'est un actif qui s'apprécie, je le rappelle, plutôt sur des unités très long terme comme le trimestriel. Et vous voyez que là, depuis, on va dire 2019, on est ancré dans un puissant marché haussier sur l'or. C'est la ruée vers l'or. Et là, on est en train de simplement former une marche d'escalier ici sur du trimestriel que je peux vous tracer comme ça. Voilà, on va tracer un pivot en trimestriel. Et donc, lorsqu'on va casser par le haut, eh bien, cette résistance ici à court terme, eh bien, on devrait repoursuivre la tendance. On est en train d'ailleurs potentiellement de la casser, mais en tout cas, voilà, on ira rejoindre certainement le haut de ce canal par la suite. On va pouvoir terminer cette revue des marchés avec le graphique de Novo Nordisk. Donc, je le rappelle ici, Novo Nordisk était en bull market jusqu'aux ATH ici. Et puis depuis, c'est complètement vautré. Donc vous voyez, j'ai simulé une prise de position également sur ce compte-là pour item. C'est pas mon compte, c'est pas mon assurance vie, c'est pas le portefeuille du druide. Mais j'ai simulé une prise de position avec une petite somme ici pour montrer l'évolution et avoir une idée de mon prix d'achat également. Donc voilà, là on profite d'une baisse énorme. Je ne vais pas détailler plus que ça aujourd'hui Novo Nordisk, il y a des choses que je voulais vous dire de manière pédagogique, mais je pense que je vais garder ça pour la vidéo de la semaine prochaine, histoire de ne pas faire une vidéo trop longue aujourd'hui. Donc je vous ferai un petit tuto pour vous expliquer pourquoi Novo Nordisk c'est intéressant d'acheter dessus et pourquoi il y a une autre pharma concurrente, c'est beaucoup moins intéressant. Donc on verra ça la semaine prochaine, je vous expliquerai pourquoi et vous verrez que ce cas pratique est extrêmement intéressant puisque ça évite de faire des erreurs et j'espère que vous comprendrez le principe. Voilà, donc en tout cas je vous souhaite une excellente semaine, on se retrouve dimanche prochain et puis sur les shorts sur la chaîne. Pensez à liker la vidéo si ça vous a plu, si vous voulez nous encourager à continuer, bien évidemment. Comme d'habitude, je le rappelle parce qu'on ne pense pas toujours à le faire, mais vous savez, je suis une petite chaîne, donc on n'a pas beaucoup de visibilité, donc ça permet aussi d'augmenter par rapport à l'algorithme. Vous pouvez vous abonner. Vous avez le canal Telegram aussi en dessous. Donc je vous rappelle, sur le canal Telegram, notamment, j'avais fait ce short sur Arista Network, je vous ai montré. Donc ici, on publie des fois on publie toutes les prises de position ou les prises de bénéfices sur le portefeuille du druide. J'avais partagé notamment également ici un Alphabet Google ici où à l'époque je voulais acheter mais je ne l'ai pas fait et derrière ça a explosé, donc ça je la voulais sur le portefeuille du druide et derrière ça a boosté, donc ça fait partie aussi des regrets. Donc Arista Network, j'en avais parlé, je ne reviens pas dessus. Voilà, donc excellente journée et à très bientôt.